Dans cette partie, nous allons traiter le cas d'un système réel, c'est-à-dire un système où des forces de frottement sont présentes. Dans ce cas, l'énergie mécanique du système n'est plus conservée, donc on aura une diminution de cette énergie et le mouvement sera un mouvement amorti. Considérons un ressort vertical au bout duquel on va attacher une masse M et cette masse est immergée dans un liquide visqueux. Le rôle de ce liquide est de fournir une certaine force de frottement qui va ralentir le mouvement de la masse M. Cette force de frottement peut être exprimée sous la forme moins B fois V, V étant la vitesse de la masse, B le coefficient d'amortissement et B c'est une constante positive. Dans le cas du mouvement harmonique simple, la force de frottement n'existait pas. Faisons le bilan des forces. Donc on a le poids mg dirigé vers le bas, la force du ressort verticale vers le haut, et là on a aussi l'existence d'une nouvelle force qui est la force du frottement qui est petit f. Appliquons la deuxième loi de Newton, donc on aura la force du ressort plus la force du frottement plus mg égale à ma. Et là, on va projeter, suivant l'axe des y, on aura moins kx moins bv égale à ma. Je vais faire la démonstration pour vous montrer comment on est arrivé à cette relation. Je considère le cas d'un ressort libre, c'est-à-dire avant d'ajouter une masse à son extrémité. Le deuxième cas où j'ai ajouté une masse, mais le système est en équilibre, c'est-à-dire il n'est pas en mouvement. Donc je vais considérer cette position comme étant x égale à 0. Et le troisième cas, le cas où mon ressort est en mouvement, donc il s'est déplacé d'une position x par rapport à la position d'équilibre x égale à 0. Si on effectue le bilan des forces dans ce cas, j'ai mg, j'ai la force du ressort, mais aussi, comme je suis dans le cas où il existe des forces de frottement, j'ai aussi une force de frottement qui est petit f. Dans le cas où mon ressort est en équilibre, l'accélération est nulle. Donc si j'applique la deuxième loi de Newton, donc dans ce cas-là, G, mg plus fr égale à 0. Donc c'est mg moins k fois delta L, delta L étant l'élongation du ressort par rapport au ressort libre, égale à 0. Donc j'ai la première relation qui m'intéresse, mg moins k delta L égale à 0. Donc je vais encadrer cette relation. Dans le cas où le ressort est en dynamique, donc j'ai mg plus fr plus la force du frottement égale à ma. Et là, si je projette, j'ai mg moins k, la constante du raideur du ressort, delta L plus x, l'élongation totale de mon ressort, moins f qui est b fois v, v la vitesse et b le coefficient d'amortissement, égale à m x 2 points. Donc bien sûr, vous voyez bien que j'ai mg est là moins k delta L. Donc si on regarde l'expression précédente, c'est égal à 0. Donc il va me rester moins kx moins b fois v égale à m
x de point. Donc, c'est l'expression qu'on cherche à trouver. On peut arranger cette expression pour qu'elle soit sous la forme x de point plus b sur m, v qui est x point, plus k sur m, x égale à 0. La solution de cette équation va nous donner la variation de la position x en fonction du temps dans le cas d'un ressort où on a attaché une masse et en existence d'une force non conservative qui est la force du frottement. La solution de cette équation différentielle est de la forme x égale à a exponentielle r fois t, avec r une constante à déterminer. Mais avant, si on dérive x point, on va obtenir a r exponentielle r fois t et x2 point a r au carré exponentielle r fois t. En remplaçant x2 point, x point et x par leur valeur dans l'équation différentielle qu'on vient de trouver, on va obtenir r au carré plus b sur m fois r plus k sur m, le tout facteur de a exponentielle r fois t égale à 0. Comme a ne peut pas être nul, parce que si a est nul, donc une solution x égale à 0, ça n'a aucun sens physique. Ça veut dire que notre masse est toujours à sa place, elle n'effectue aucun mouvement. Donc a égale à 0 ne peut pas être une solution. Et aussi exponentielle e, exponentielle r fois t ne peut s'annuler. Donc évidemment, ce terme-là, r au carré plus 2 gamma r plus oméga 0 au carré égale à 0. Donc on doit trouver les solutions r de cette expression-là. On a posé 2 gamma égale à b sur m pour faciliter la solution et oméga 0 égale à racine carrée de k sur m. C'est comme dans le cas de l'oscillateur harmonique où on a posé la pulsation propre du système oméga égale racine de k sur m. Ici aussi oméga, mais là on a appelé oméga 0 au lieu de oméga, c'est racine de k sur m. Donc on doit chercher les solutions de cette équation-là, qui est une équation du second degré, appelée équation caractéristique du mouvement amorti. On calcule le discriminant de l'équation du second degré. On a delta égale b sur m au carré moins 4 oméga 0 au carré, ou bien on peut remplacer b sur m par 2 gamma, donc c'est 4 gamma au carré moins 4 oméga 0 au carré. Donc on va chercher les solutions suivant le signe de delta. Donc on aura plusieurs régimes suivant le signe de delta. Le premier régime, ce qu'on appelle le régime apériodique, c'est dans le cas de delta positif. Dans ce cas, on a deux solutions réelles que je vais appeler R plus et moins. Donc c'est moins 2 gamma plus ou moins 2 racines de gamma au carré moins oméga 0 au carré sur 2. Ou bien, si on simplifie par 2, moins gamma plus ou moins racine de gamma au carré moins oméga 0 au carré. Une petite remarque, R plus et moins, donc c'est là parce qu'on a plus ou moins delta, racine de delta, donc c'est pour cela que je les ai appelés plus ou moins. Mais il faut savoir que ces valeurs-là sont toujours négatives. Donc la solution de l'équation différentielle va s'écrire sous la forme A1 exponentielle R plus T plus A2 exponentielle E R moins T. Donc je vous rappelle que R plus et R moins sont deux valeurs négatives. Et A1 et A2 sont tous les deux constantes qu'il faut les déterminer à partir des valeurs initiales. On a aussi le cas du régime critique, c'est lorsque delta égale à 0, donc on aura une racine double qui est R égale à moins oméga 0, la pulsation propre. Et la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme x de t égale a plus p fois t, le tout fois l'exponentielle moins oméga 0 fois t. Toujours a et b sont deux constantes à déterminer. Maintenant, on va passer au régime pseudo-périodique, qui est un régime intéressant pour nous.
et ce régime se produit lorsque delta est négatif. Je vous rappelle que delta, c'est égal à 4 gamma au carré moins oméga 0 au carré. Donc je vais l'écrire sous la forme suivante, 4 i au carré. I au carré, i c'est le nombre imaginaire, donc i au carré c'est moins 1. Donc c'est oméga 0 au carré moins gamma au carré. Maintenant, lorsque je cherche la solution R plus et R moins, j'aurai un nombre qui est un nombre imaginaire. Donc les solutions vont s'écrire sous la forme moins gamma plus ou moins i racine de oméga 0 au carré moins gamma au carré. Donc ce sont les solutions de l'équation du second degré. Et la solution de l'équation différentielle va s'écrire maintenant sous la forme x de t égale à a exponentielle moins gamma t fois cosinus lambda t plus phi, avec a et phi des constantes à déterminer à partir des conditions initiales, et on a posé lambda comme étant racine carrée de oméga 0 au carré moins gamma au carré, qui est la fréquence angulaire de l'oscillateur amorti. Donc il faut différencier entre la pulsation ou bien la fréquence angulaire propre du système qui est oméga 0, c'est lorsqu'on n'a pas de force de frottement, et le cas où on a des forces de frottement, on aura une fréquence angulaire de l'oscillateur amorti qui est lambda, qui est racine de oméga 0 au carré moins gamma au carré. Voyons maintenant graphiquement ce que nous donnent les trois régimes. Donc, si on a le cas d'un régime apériodique, donc l'amplitude va diminuer sans effectuer des oscillations. Donc ça, c'est le cas où delta est strictement positif. Le cas où delta est égal à 0, on a le régime critique. Donc on aura aussi une diminution, mais dans ce cas, une diminution rapide de l'amplitude pour atteindre des valeurs nulles. Donc notre système va être à l'arrêt. Le cas du régime pseudo-périodique, on aura une diminution de l'amplitude, mais on va observer des oscillations avant que notre système se met à l'arrêt. On appelle ce régime pseudo-périodique puisqu'on observe des pseudo-périodes. Donc, mais l'amplitude dans ce cas va diminuer. Donc, un régime périodique, l'amplitude reste constante. Mais dans le cas d'un régime pseudo-périodique, vous voyez bien que l'amplitude diminue en fonction du temps. Et après un certain moment, notre système va être à l'arrêt. Maintenant, si on regarde en détail la variation de la position dans le cas du système amorti. Je vous rappelle que la variation x s'écrit sous la forme x égale à exponentielle moins gamma fois t cosinus lambda t plus phi. Toujours a et phi sont des constantes à déterminer par rapport aux conditions initiales. On aura deux choses à voir dans ce graphique-là. La première, que la pseudo-période t, qui est la différence entre deux minimums par exemple successifs, c'est 2π sur lambda. Lambda, la pulsation du système amorti. Donc ça, c'est la pseudo-période. Donc je pouvais aussi trouver entre deux maximum consécutif. Donc ça aussi, c'est la pseudo-période t. La diminution de l'amplitude est suivant la fonction a exponentielle moins lambda t. Donc, suivant a exponentielle moins gamma t, là, on observe la diminution de l'amplitude. Donc, au début, disons que at égale à 0, si phi égale à 0, on a débuté à l'amplitude initiale x de 0 égale à a, et en fonction du temps, cette amplitude va diminuer. Donc l'amplitude va diminuer suivant la forme a exponentielle moins
gamma fois t. Si je prends la fonction cosinus lambda t plus phi et je trace sa variation, donc on sait que sa variation, on a toujours une amplitude constante et cette amplitude va varier entre plus a, donc si j'ai mis a cosinus lambda t plus phi, entre plus a et moins a. Maintenant, si j'utilise la fonction exponentielle e moins gamma t, donc j'aurai une décroissance exponentielle suivant e moins gamma t. Si je multiplie ces deux graphes, donc mon résultat sera, donc je vais essayer de bien dessiner, donc ça t et la x, donc je vais dessiner l'enveloppe exponentielle qui va m'aider à savoir comment mon amplitude diminue. Et si par exemple j'ai considéré que l'amplitude de mon système a commencé de la valeur plus A, donc j'aurai des oscillations et en fin du compte ces oscillations vont devenir nulles, donc mon système va s'arrêter d'effectuer un mouvement. Donc cette valeur-là, c'est plus A, l'amplitude initiale. Là, on a eu une diminution suivant la relation moins gamma fois t. Et là, j'ai une pseudo-période t qui est égale à 2pi sur lambda. Par ce graphique, je termine la partie reliée à l'oscillation amortie.